Bienvenue au Cannes Football Club. Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre rendez-vous footballistique préféré. Et oui, j'ose. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Larocire. Bonjour Raphaël. Bonjour. Au tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2015, cet gros événement FIFA qui s'en vient pour l'été prochain ici. Et Raph a eu l'occasion de s'entretenir avec Sylvie Béliveau, Sylvie qui travaille au plan de développement long terme du soccer à l'association canadienne de soccer. Exactement. Oui, c'est une rencontre très intéressante. C'est quelqu'un également qui a un passé intéressant dans le monde du soccer, qui a, si je ne me trompe pas, entraîné l'équipe féminine en 91. Il y avait du football au Canada en 91. Pas le même football, mais elle fait partie du développement du football canadien depuis au moins 25 ans, 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de, si on peut dire, d'insight sur cette Coupe du Monde et sur le développement du soccer canadien féminin ici. Tout à fait. Et quelques extraits pour vous, Cannes Family. Donc restez avec nous, on se retrouve après. Bonjour Sylvie. Bonjour. Premièrement, j'aimerais savoir, là on est après le tirage, les réactions post-tirage. Qu'est-ce que vous pensez un peu du tirage au sort d'une façon très générale? En général, bien. On sait que de toute façon, la manière dont c'est fait, on a déjà les têtes de groupe qui sont choisies à l'avance. On s'assure de ne pas avoir des pays de la même confédération ensemble, à l'exception de l'Europe, parce qu'ils ont 8 équipes qualifiées. Ouais. Donc déjà, ça répartit les équipes équitablement. Côté progression du soccer canadien, on a vu de belles choses aux derniers Olympiques avec le Canada qui a une belle médaille surprise, si on peut dire. Comment ça se passe, le développement du soccer canadien en ce moment? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses à retravailler peut-être? Ou... Depuis des années, là, moi j'étais au début des années des équipes nationales, donc ça remonte à 1986. Alors oui, j'ai vu l'histoire, j'ai vu que du progrès et j'en vois encore. Donc c'est une évolution constante. On parle de la première qualification qui s'est faite en 1995 pour l'équipe nationale. À ce moment-là, c'était même pas connu. Les gens, plusieurs ne savaient même pas qu'il existait une équipe nationale en soccer. Ouais. Ensuite, il y a eu 2002. Dans l'histoire, en 2002, il y a eu la première Coupe du Monde des moins de 19 ans. Alors, on a débuté avec 19 ans, on est allé avec les moins de 20 ans. En 2002, ça s'est tenu au Canada, dans l'Ouest canadien. Et ça a été favorable aussi à au recrutement. Il y avait déjà beaucoup de joueuses au Canada. On est réputé pour être un pays où il y a pas... c'est pas le sport traditionnel, donc il n'y a pas d'obstacle pour les petites filles. Jouer au soccer, c'est accepté par les parents, par la communauté. Donc, on se retrouve parmi les meilleures équipes, les meilleurs pays au monde dans le pourcentage, le nombre de joueuses qui participent au soccer. Puis on voit aussi, il y a beaucoup de jeunes, cette Coupe du Monde-ci, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont intégrer l'équipe senior. On pense à des joueuses comme Kadesha Buchanan qui a encore 18-19 ans. Il y a beaucoup de jeunes. Erdman semble faire confiance à ces jeunes beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une certaine stabilité au niveau progression, les U17, les U20, l'équipe senior? Bien, déjà, la première Coupe du Monde s'est tenue en 2008 pour les jeunes. Donc, à partir de ce moment-là, et on parle de 2002 pour les moins de 20, on a de plus en plus de joueuses qui prennent de l'expérience internationale. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas de professionnels chez les filles et les femmes. Donc, on prend l'expérience à partir des Coupes du Monde. De reprendre une jeune joueuse dans la philosophie de John Herdman, c'est de permettre à une joueuse d'aller chercher le plus grand nombre de matchs internationaux. Donc, suffisamment d'expérience pour performer en senior. Vous touchez à quelque chose avec les professionnels chez les femmes. Il y a une ligue professionnelle maintenant aux États-Unis, la NWSL. Au départ, il était censé avoir une équipe canadienne. On parlait de Vancouver, les Whitecaps. Finalement, il n'y en a pas. Est-ce que c'est quelque chose qui peut ralentir le développement du football canadien par rapport aux États-Unis ou ça ne devrait pas avoir d'effet selon vous? Mais il faut faire attention parce que la question, elle est en contexte. On recevait la Coupe du Monde. Alors, la priorité, c'était pas nécessairement de mettre une équipe, mais c'était de s'assurer que nos joueuses jouent professionnelles. Okay. Alors, les joueuses qui vont performer dans la Coupe du Monde de 2015 devaient avoir le meilleur endroit pour se préparer, pas se développer. On s'entend qu'on est rendu à la performance. Donc, c'est ce qui a fait prendre la décision de placer des joueuses plutôt qu'une équipe. À l'avenir, est-ce que c'est impossible que le Canada se retrouve avec une équipe dans la Ligue professionnelle? La réponse est non, on va y travailler. C'est possible qu'il y ait des expansions dans le futur s'il y a de l'intérêt pour des clubs canadiens. Et surtout si les Américains, parce que c'est contrôlé par eux, si eux voient un avenir prometteur à l'inclusion des équipes canadiennes et non seulement Canada. Quand on parle de Canada, pour les États-Unis, on parle de Mexique aussi.
Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Riche moment, bravo Raph, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort? Un petit avis déjà, on va simplement se focuser sur le Canada, Ouais. qui est dans le groupe A, et après, plus tard, on vous promet d'autres chroniques tiens, sur le football féminin ici. Ben, ce qui est intéressant, le premier match de ce tournoi, c'est Canada-Chine, donc une affiche Canada-Chine qui va être quand même fort intéressante. La Chine, qui n'est pas la puissance qu'elle était, mais qui est quand même encore parmi les 3 grosses nations asiatiques. Donc le Japon est le plus gros, mais ensuite la Chine et la Corée qui se disputent bien le rang de 2e en Asie. Donc ça sera quand même pas une affiche facile pour le Canada. Ensuite, bon, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas, un peu plus, pas nécessairement plus faible, mais moins connu. Donc, ça reste à voir, mais c'est un groupe intéressant pour le Canada. John Herdman qui va jouer contre son pays d'origine, donc la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est Il nous fait un peu une États-Unis-Allemagne dans le monde Exactement, masculin. du côté Je suis féminin. pas allé très loin, je sais, excusez-moi. Donc, ça va être intéressant ce groupe-là pour l'équipe du Canada. Super, donc dites-nous ce que vous en pensez du tirage au sort. Nos commentaires sont toujours lus et appréciés, et on vous retrouve pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Merci, au revoir. Merci.